Je vous propose quelques dimanches en compagnie du début du livre des Actes des Apôtres. Pas le tout début, les 2 premiers chapitres, on les a déjà lus ensemble. Mais quelques passages comme ça, ici ou là, picorés dans ce qui suit, qui racontent les tout débuts de l'Église à Jérusalem, dans les régions avoisinantes, la Judée et la Samarie. Pourquoi cette proposition de lire ou de relire le début des Actes maintenant? D'abord parce que c'est de saison, hein, voilà. Jeudi c'était l'Ascension, dimanche prochain c'est la Pentecôte. Et puis ensuite, et surtout, parce que dans les temps qui viennent, nous allons reprendre une réflexion sur la situation et l'avenir de notre Église de la Rencontre. Par exemple, on a notre Assemblée Générale dans 3 semaines, le 6 juin, et ce sera l'occasion d'évoquer ces questions et nous poursuivrons par la suite. Alors, dans cette perspective, ça peut avoir du sens de relire les récits qui racontent les débuts de l'Église, ou pour être plus précis, de relire les récits qui, en racontant les débuts de l'Église, nous parlent de ses fondements. Parce que c'est ce que fait le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est un peu une sorte de long récit des origines. Comme dans la Bible, il y a d'autres récits des origines, mais qui, sous une forme narrative, posent des fondements. Du coup, je m'arrête quelques instants avant notre lecture sur ce que propose le livre des Actes. Alors, il parle des débuts de l'Église depuis Jérusalem et puis de proche en proche, jusqu'à l'échelle du bassin méditerranéen, le monde connu à l'époque. Et en général, nous lisons ce récit comme une sorte de récit factuel, de reportage sur le vif des événements, rapporté par Luc, qui est également l'auteur de l'évangile qui porte son nom, Luc, qui est supposé être un compagnon de Paul. Mais d'après ce que l'auteur dit lui-même, son ouvrage a été écrit au moins 50 à 60 ans, 2 à 3 générations après les événements qu'il raconte. Dans son prologue de l'évangile de Luc, qui est le premier tome de son œuvre, les Actes étant le 2e tome, dans son prologue, il explique qu'il y a eu les témoins oculaires. Puis, ceux qui ont transmis le témoignage de ces premiers témoins, y compris en le mettant par écrit. Puis lui-même, qui a fait son propre travail à partir de sources reprises et recoupées à la base. Donc il y a beaucoup de temps qui est passé entre les événements et l'écrit. Est-ce que ça doit nous conduire à douter de la qualité des sources à partir desquelles l'auteur a travaillé? Mais au contraire, puisqu'il a pris le temps de les travailler. Et puisque, en plus, très honnêtement, de manière transparente, il rend compte de sa méthode. Mais ce temps qui est passé doit nous attirer notre attention sur autre chose, c'est de saisir combien le travail narratif a bénéficié d'une prise de recul, d'une vision globale, d'une épaisseur de réflexion, d'une espèce de mise en perspective sur la longue durée. Donc on n'est certainement pas dans un feuilleton, certainement pas dans une sorte de reportage écrit au jour le jour, on est au contraire dans une relecture des relectures. On est dans une œuvre qui a eu le temps d'être extrêmement élaborée, c'est une œuvre de synthèse et non pas d'information brute. Alors ça se voit partout, à de multiples choses, ça se voit par exemple au projet éditorial. Luc a pensé une œuvre ample avec 2 tomes, parce qu'il fallait 2 rouleaux pour pouvoir l'écrire et la lire. Un premier tome centré sur Jésus et un 2e tome centré sur les témoins de Jésus, après son départ. Donc c'est vraiment une œuvre majeure, pensée de cette manière-là. Ça se voit, la construction de cette œuvre, elle est vraiment pensée comme un diptyque, et il y a tout un jeu de parallélisme entre ce qui se passe dans l'évangile et dans ce qui se passe dans les Actes des Apôtres, de renvois, des échos de personnages, d'épisodes, qui montrent combien Luc a intégré ce dont il va parler et combien il l'a
reconstruit pour le proposer à son lecteur. Ça se voit aussi à l'ampleur littéraire de l'œuvre, tout simplement, puisque l'évangile de Luc et les Actes, ça fait presque le quart du Nouveau Testament. Vraiment une œuvre majeure. Donc c'est tout le contraire d'un premier jet. C'est un récit qui possède une élaboration théologique puissante. L'auteur ne raconte pas pour raconter. Il raconte pas seulement pour informer. Il raconte pour faire comprendre, pour faire réfléchir théologiquement, pour interroger la foi de ses lecteurs. Vous savez, on peut faire de la théologie avec des raisonnements, des gros pavés indigestes ou des petits pavés indigestes, comme certaines lettres de Paul. Voilà. Paul, dans ses lettres, il a du raisonnement et il a du discours. Mais on peut faire aussi de la théologie d'une manière narrative. Les évangiles racontent des histoires qui sont une élaboration théologique. Et c'est ce que fait aussi le livre des Actes. Il fait de la théologie narrative. Et puis pour la petite histoire, l'auteur de ces deux livres, l'Évangile et les Actes, est anonyme. Il donne nulle part son nom. Nulle part. C'est bien après, au moins un siècle plus tard, qu'on a attribué ses écrits à un certain Luc, soi-disant compagnie de Paul, mais ni lui ne le dit, ni Paul ne le dit dans aucune de ses lettres, ni rien dans le Nouveau Testament ne le dit, donc on va l'appeler Luc par commodité, mais seulement par commodité. Alors, je vous propose de lire un passage à cheval sur les chapitres 4 et 5 du livre des Actes des Apôtres. Donc juste avant, il y a eu l'Ascension, il y a eu la Pentecôte, il y a eu les tout débuts, les premiers discours, les premiers gestes des tout premiers témoins, la première communauté qui apparaît au-delà du cercle de ceux qui ont connu Jésus. Et nous allons donc lire un passage après, mais d'abord nous prions. Seigneur, l'Église dont nous allons lire un petit récit n'est pas la nôtre. Et pourtant, elle parle aussi de la nôtre. La foi des chrétiens qui ont vécu dans cette Église et de ceux qui ont écrit et transmis ensuite ces récits n'est pas la nôtre. Et pourtant, elle éclaire aussi la nôtre. Voilà pourquoi nous te demandons que ton esprit, qui a inspiré il y a 2000 ans cette première Église, ses premiers membres, ses premiers historiens, ses premiers témoins, que ton esprit nous inspire nous aussi, aujourd'hui, dans le monde qui est nôtre, car toi tu demeures et ta parole demeure. Que ta parole nous atteigne, nous touche, nous relève et nous envoie. Nous t'en prions. Amen. Donc, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Or, un nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias,
pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ? Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité? Comment as-tu pu envisager pareille action? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront aussi. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et des grabats pour qu'à la venue de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un ou l'autre. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, portant des malades, des gens perturbés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Notre Église doit-elle tendre vers un idéal? C'est avec cet angle-là que je vous propose d'aborder notre texte, d'y réfléchir, puisque on va se réinterroger sur dans quelle direction avancer, quel choix opérer. Est-ce qu'il faut avoir comme boussole une sorte d'idéal d'Église? Et si oui, lequel? Alors je voudrais d'abord revenir un instant sur notre texte avant de prendre cette question à bras-le-corps. Quelques mots sur notre texte, à commencer justement par le fait que le passage central dans ce qu'on a lu n'est pas très idéal quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense pas tant à la dissimulation, au mensonge, à la condamnation, mais surtout, évidemment, à la double mort brutale. Le premier miracle qui a lieu à l'intérieur de la première église, et c'est la première fois que le mot église apparaît là sous la plume de Luc, c'est pour raconter une histoire terrifiante quand même. Mais bien sûr, cet épisode joue comme un repoussoir, parce qu'il est encadré par 2 petits paragraphes qui, eux, sont parfaitement idylliques, et du coup d'autant plus lumineux. Et de tels petits paragraphes merveilleux apparaissent d'ailleurs, ponctuent de loin en loin le récit de la naissance de l'Église à Jérusalem. Alors dans ces petits refrains merveilleux, et c'est le cas dans les 2 qu'on a lus qui encadrent l'épisode sombre, Luc nous explique, je reprends quelques-unes de ces expressions, que tous n'ont qu'un seul cœur, une seule âme, que personne n'a plus rien en propre, qu'il n'y a aucune pauvreté, grâce à un partage total, que chacun reçoit selon ses besoins, que tous les malades sont guéris, y compris par le passage de l'ombre de Pierre. Même Jésus n'a pas fait aussi fort quand même.
que les apôtres rendent leur témoignage avec un calme et une assurance parfait, que ça provoque des milliers de conversions qui sont joyeux d'être persécutés, enfin n'en jetez plus. Une église idéale, dont la marque peut-être la plus importante est l'unanimité parfaite. Alors pourquoi cette description idéale d'une église idéale? À mon avis, il y a deux éléments de réponse à cette question. D'abord, d'une manière générale, Luc gomme les difficultés, ou on dirait aujourd'hui qu'il positive. Par exemple, Luc, il raconte la mort de Jésus un peu à la manière de la mort d'un sage, paisible, détaché, presque impassible. Et ici, il idéalise la communauté première. Mais, deuxième élément de réponse, dans notre épisode, je crois que Luc joue délibérément sur le clair-obscur. Sur le clair-obscur dans la narration, il met en contraste une face exagérément claire avec une autre exagérément sombre. Parce que dans le passage, il entend faire ressortir ce qu'on pourrait appeler le péché originel de l'Église. La tentation, le malheur, la menace qui la guette, non pas seulement ce jour-là, mais chaque jour. Et pour bien être compris, il schématise. Dans cet épisode du mensonge et de la mort d'Ananias et Saphira, le reproche que font les apôtres au couple n'est pas d'ordre moral. Il est beaucoup plus profond que ça. On leur reproche d'avoir le cœur divisé et non pas entier, de dissimuler ce qu'ils font et non pas de l'assumer, de vivre dans le mensonge et non pas dans la vérité, ça, pour se mettre en avant. Pour se mettre en avant à leurs yeux et aux yeux des autres. C'est pas moral, parce qu'ils auraient pu tout garder. C'est plus fondamental, c'est, disons, existentiel. Ananias et Saphira, ils sont en quelque sorte comme les Adam et Ève de l'Église. Comme Adam et Ève, il s'agit d'un couple. Comme pour Adam et Ève, leur histoire est racontée en dehors de toute chronologie, un peu hors du temps en quelque sorte, c'est-à-dire en fait pour tous les temps. Comme Adam et Ève manipulés par le serpent, ils sont remplis par le Satan. Comme Adam et Ève, c'est au fond à Dieu qu'ils mentent. Comme Adam et Ève sont expulsés, ils expirent. En somme, de même que Adam et Ève, ils ont été mus, ils ont été séduits par le mirage d'être comme des dieux, Ananias et Saphira, ils rêvent de s'élever à la hauteur d'un idéal de perfection. Et dans les deux cas, ça entraîne le mensonge. Ananias et Saphira, ils personnifient le danger fondamental qui guette l'Église chaque jour, et pas seulement un jour, vouloir se donner sa propre consistance. Vouloir se donner sa consistance par ses succès, par ses réussites. Chercher à se faire un nom grâce à ses qualités propres. Exister au travers de ses œuvres, et en l'occurrence de ses exploits. Luc donc n'est pas dupe. Il présente une église idéale et il insère une histoire qui montre qu'elle ne l'est pas. Son souci est, je crois, pédagogique, il schématise pour que son lecteur saisisse quelque chose d'essentiel au-delà de l'anecdote. Pour que son lecteur comprenne qu'Ananias et Saphira ne sont pas d'une seule époque, mais de toutes les époques. Pas d'une seule église, mais de toutes les églises. Alors si on prend du recul par rapport à ce passage pour aborder la questionnaire plus générale. Être chrétien, est-ce que c'est tendre vers un idéal? L'Église, et donc aussi notre Église, devrait-elle tendre vers un idéal dont la communauté du début des Actes des Apôtres serait le modèle, puisque la Bible est notre référence? Ne devons-nous pas penser que l'Église des Actes est l'Église de référence, donc à reproduire, à imiter? Il me semble, de manière très peu originale, il me semble qu'il y a 4 manières de répondre à cette question. Est-ce que l'Église doit tendre vers un idéal, dont ce serait le modèle? La première réponse est celle qu'on pourrait appeler la réponse de la prolongation. Elle consiste à penser que, en effet, la première Église est normative,
Jésus a fondé l'Église, il lui a donné sa mission, il lui a donné son organisation, et l'Église s'est efforcée à travers l'histoire et doit continuer de s'efforcer aujourd'hui de maintenir, de prolonger ce que Jésus a mis en place. C'est le point de vue, par exemple, de la tradition orthodoxe, dans une moindre mesure de la tradition catholique. L'Église d'aujourd'hui, de manière brinque-ballante, tant bien que mal, mais tout de même, fondamentalement, prolonge l'Église des origines. L'Église des actes, est-ce qu'elle est l'Église modèle? À côté de la prolongation, il y a une deuxième réponse possible à cette question qui est celle qu'on pourrait appeler la répétition. Comme dans la réponse précédente, on pense que l'Église des actes est l'Église normative. Elle est effectivement un modèle. Mais, contrairement à la réponse précédente, on considère qu'aujourd'hui l'Église s'est éloignée, qu'elle a trahi, qu'elle a rompu avec ce modèle. Donc il faut se détacher des compromissions de l'histoire pour revenir à la pureté des origines. Au moment de la réforme, c'est un point de vue qui a été défendu par les anabaptistes et aujourd'hui, c'est un point de vue souvent soutenu par certaines églises évangéliques ou pentecôtistes. Prolongation, répétition. Une troisième réponse possible à cette question de l'Église modèle, c'est celle de l'adaptation. Jésus a envoyé des apôtres en mission. Et de ce fait, il a effectivement donné naissance à un mouvement qui est devenu une institution au fil du temps, l'Église. Et le Nouveau Testament fait état de la manière dont les apôtres ont rempli cette mission. Mais rien ne dit qu'il faut, après eux, reproduire ce qu'ils ont fait. Dans leur contexte, guidés par l'Esprit, ils ont largement fait de l'inédit, dans des contextes différents, la fidélité à la volonté de Jésus et à la mission qu'il a confiée à l'Église, c'est d'adapter l'Église, inspirée de faire de l'inédit. C'est le point de vue qui a été en partie celui de la Réforme au XVIe siècle. C'était pas le souci principal des réformateurs qui était centré sur la foi et sur la vie chrétienne. Et pour ce qui est de l'Église, ils ont cherché à l'adapter en l'améliorant, en la réformant. Prolongation, répétition, adaptation. La quatrième réponse à cette question d'une Église modèle, on pourrait l'appeler la réponse de la relativisation. Elle apparaît en particulier au XIXe siècle. À cette époque, on a plus tendance à se détacher des textes puisque l'exégèse critique a fait de grands progrès. On insiste sur le fait que Jésus n'a pas prêché l'Église, mais le royaume de Dieu. Et il y a d'autres manières d'annoncer le royaume de Dieu que de se cramponner à une institution séculaire qui n'a pas les mains très propres. Donc l'action sociale, par exemple, ou la lutte pour la justice, ce sont d'autres manières possibles d'annoncer, de témoigner du royaume de Dieu. L'Église, et donc notre Église, doit-elle tendre vers un idéal, celui qui est décrit au début du livre des Actes? Alors on peut se sentir les uns et les autres plus ou moins proches de tel ou tel type de ces réponses, je le répète, très classiques que j'ai rappelées. Il y a la réponse de la prolongation, ou on pourrait dire encore la réponse du maintien. Il y a la réponse de la répétition ou encore du recommencement. Il y a la réponse de l'adaptation, on pourrait dire aussi la réponse de la réforme. Et puis il y a la réponse de la relativisation ou on pourrait dire encore du dépassement. Alors, pour ma part, je me sens sur ce point-là, je dis sur ce point-là parce que c'est pas toujours le cas, très réformé. Donc proche de la réponse, de la troisième réponse, celle de l'adaptation ou de la réforme. Parce que quand je lis le Nouveau Testament, d'une part, je ne peux que constater la grande diversité des points de vue qui sont tenus sur l'Église, sur la manière de comprendre l'Église, sur la manière de penser son organisation. Il n'y a pas, par exemple, une seule manière de penser la question de l'autorité ou des ministères, mais plusieurs, qui sont souvent en débat, quelquefois en rivalité, l'une par rapport à l'autre. Et puis, d'autre part, et surtout, je crois qu'un idéal peut avoir des vertus, qui peut mobiliser des énergies pendant un certain temps, mais au fond, l'Évangile n'est pas un idéal. Et c'est sur ce dernier point que je veux m'arrêter.
Être chrétien, est-ce que c'est tendre en Église, mais aussi personnellement, est-ce que c'est tendre vers un idéal? D'abord, qu'est-ce que c'est un idéal? C'est un horizon, par définition, inatteignable. C'est une vision, c'est une idée, c'est une construction qui oriente, mais dont on sait qu'on ne pourra pas y parvenir. Si on pouvait y parvenir, ce ne serait pas un idéal, ce serait un objectif. Un idéal, ça peut donc avoir des vertus pédagogiques, ça peut rassembler des volontés, ça peut soulever l'enthousiasme, mais pendant un temps. Il ne peut pas le faire en permanence. Si l'idéal est maintenu, il engendre la déception, puisqu'il n'est jamais atteint. Et cette déception, elle entraîne à son tour l'amertume ou la culpabilité, ou les deux. L'amertume si on pense que c'est à cause des autres, ou que c'est à cause des circonstances qu'on n'a pas atteint l'idéal. La culpabilité si on pense que c'est à cause de soi-même, qu'on n'a pas été à la hauteur de cet idéal et donc qu'on l'a trahi. L'évangile est souvent compris comme un idéal, c'est-à-dire comme une idée belle, mobilisatrice, mais inatteignable. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, lorsqu'il est compris de cette manière-là, il entraîne tant de déception sur soi ou sur les autres, les chrétiens là, qui s'y croient, et tant de culpabilité. On le voit autour de nous, peut-être même qu'on l'a vécu nous-mêmes de cette manière-là. Mais l'évangile n'est pas un idéal, l'évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui nous dit d'abord, non pas de sortir de nous-mêmes, mais que Dieu nous rejoint. Une bonne nouvelle qui nous dit, non pas que nous sommes coupables, mais que Dieu nous pardonne. Une bonne nouvelle qui nous appelle non pas à la déception, mais à la résurrection. Jésus n'a pas dit « construisez le royaume de Dieu ». Il a dit « le royaume de Dieu s'est approché ». Être chrétien, c'est pas tendre vers un idéal qui s'appellerait royaume ou amour de Dieu ou amour du prochain. Être chrétien, c'est découvrir que l'on peut vivre heureux aujourd'hui devant Dieu. Devant Dieu, c'est-à-dire en recevant la confiance qu'il nous fait, en partageant avec lui tout ce qui tisse notre vie, en osant regarder nos réussites et nos échecs avec lui, et en le faisant ensemble. Au fond, c'est ce que Ananias et Saphira, dans notre histoire, ne comprennent pas. Être chrétien avec les autres, c'est-à-dire en Église, c'est sans doute pour eux un idéal qui se sont imposés tout seuls, on ne leur avait rien demandé. Un idéal grandiose de partage et de dons et d'absolu, mais ils sont pas absolus. Donc ils réussissent pas à le vivre. Et cet absolu les trouve en défaut. Et comment est-ce que ça pourrait être autrement puisqu'il s'agit d'un idéal, d'un absolu? Et du coup, ils s'effondrent, physiquement. Et ils en perdent l'un et l'autre le souffle, comme dit le passage, jusqu'à expirer. En Jésus, le Christ, Dieu a franchi toutes les barrières, tous les découragements, les nôtres, les tiens, et même tous les idéaux, les nôtres, les tiens, pour que nous puissions vivre devant lui, avec lui, grâce à lui, apaisés, confiants, debout, là où nous sommes. Amen.